vous allez découvrir que c'est un milieu quand même qui est très discret, très secret, vraiment, c'est confiné. Et quelquefois, on est étonné de voir qui sont les commanditaires de ce genre de travail. On va établir une sorte d'anamnèse, un recueil d'informations et de données qui va nous permettre de savoir comment établir les cérémonies futures. En fonction de la situation posée, on va s'adresser à une entité, mais cette entité, il faut savoir laquelle est la plus adaptée pour travailler dans le problème qui nous est posé. Vous pouvez avoir besoin de transformer une situation, donc là on va être dans la notion de cause à effet. Vous pouvez avoir aussi besoin d'un recueil d'informations. On peut avoir aussi des gens qui veulent des informations, des connaissances sur certaines membres de leur famille du passé, etc. Il y a des gens qui veulent savoir ce que sont devenus leurs ancêtres, dans quelles circonstances ont eu lieu certaines disparitions. Il y a un éventail de possibilités qui est pratiquement infini au vu de la vie qu'on a aujourd'hui. Une fois qu'on aura établi l'entité qui est la plus à même de pouvoir nous aider, là, on va encore tomber, une fois de plus, dans la loi des correspondances. Cette loi va vous servir à connaître quel jour on va travailler avec cette entité, quelle va être la période de l'année, quels vont être les objets symboliques à mettre en place. Et également, on peut parler de couleurs, on peut parler si on travaille avec des talismans. On peut aussi mettre en œuvre donc, les histoires de métaux, les pierres, etc., etc. Nous, en tant qu'initiés, lorsqu'on parle de rituel, ce rituel il est consigné quelque part sur ce qu'on appelle un grimoire. Le grimoire est un objet vraiment, c'est un petit peu un journal de bord, c'est un journal intime lié au phénomène ésotérique. Toujours dans le cadre de cette cérémonie, il faut avoir bien sûr un lieu. Et ce lieu, c'est un lieu vraiment spécifique pour ce genre de cérémonie. Parce que ce local, on peut en avoir besoin pour plusieurs jours. Si c'est un lieu privé, comme nous sommes quelques-uns à en avoir un, on peut aller jusqu'à la notion de sanctuaire. Lorsqu'on va faire un sanctuaire, donc ce lieu qui, dans le jargon, on appelle ça un occultum, on va le charger d'une certaine façon que cet endroit est inviolable. C'est-à-dire que si quelqu'un rentre à votre insu, il aura des soucis. Les soucis, ça peut être dans n'importe quel ordre. Lorsque ce local sera trouvé, donc consacré, ça veut dire qu'on va le nettoyer de façon, pareil, une fois de plus, sur les différents plans. On va par exemple passer de l'eau dite bénite qu'on aura préparée soi-même. Et on va également le passer avec de l'encens, des encens spécifiques, toujours pareil en fonction du travail qu'on va développer, de l'entité avec laquelle on va travailler. Dans ce local, on aura un autel. Un autel, c'est une table de travail assez importante compte tenu de tout ce qu'on peut être amené à y mettre. Et cet autel sera toujours orienté pour la magie évocatoire vers l'Est. Une fois donc tout ça mis en place, on va ce qu'on appelle mettre en place un rituel. Alors, je l'ai déjà employé plusieurs fois ce mot rituel, mais qu'est-ce que c'est ce rituel? Le rituel, c'est une cérémonie qui est précise, qui est en accord avec la tradition magique ou sorcière qu'on va utiliser. Le rituel, on va nous mettre en reliance avec de l'énergie. L'énergie, donc, cette obédience au sens général du terme. Là, on parle de tradition occidentale. Lorsqu'on va faire un rituel, avec une entité particulière, on va se mettre en relation avec tout ce qui a été fait dans le passé, tout ce qui est fait dans le présent et tout ce qui va être fait dans le futur, avec le même rituel. Maintenant, lorsqu'on développe un petit peu le rituel, en magie évocatoire, il y aura toujours un officiant. Un officiant seul ou en groupe. Déjà, il y a ce qu'on appelle un leader. Moi, je l'appelle, dans le jargon, on l'appelle le prêtre. Alors, le prêtre, au sens général du terme, bien sûr, ça n'a pas aucune connotation religieuse. Le premier travail du prêtre, ça va consister à se purifier sur le plan physique. Ces 7 plans d'existence ne doivent pas être perturbés ni pollués le moins possible pour qu'ils puissent travailler dans des bonnes conditions. Maintenant, toujours dans la phase préparatoire, là, le jour même de la cérémonie, avant de commencer le rituel, procéder à un bain d'eau ou une douche d'eau le plus froid possible. Pourquoi le plus froid possible? Tout simplement parce que ça va désengorger les nœuds, les corps astraux, qui peuvent être toujours autour de nous. Donc cette eau, pour information, on peut la mettre dans une bassine et aussi donc avoir une douche froide et en même temps une bassine avec de l'eau salée. Salée, tout simplement parce que on va déjà avoir la présence de 2 éléments qui sont l'eau, le sel qui va représenter la terre,
Et on peut ensuite se sécher, donc à l'issue de ce bain, et procéder à une fumigation avec de l'encens. Moi, je propose, dans ce cas-là, le passe-partout, c'est de la sauge. La sauge ou accessoirement du benjoin. On aura été purifié, entre guillemets, par les 4 éléments. On aura une tenue de travail. Alors, selon les obédiences, on a ce qu'on appelle des sets, ce qu'on retrouve chez les druides, c'est une grande aube blanche. Dans certains cas de magie évocatoire, il faut savoir une chose, qu'il est important de travailler avec des vêtements de soie. Pourquoi le vêtement de soie? Parce que si on est perturbé, parce qu'on va voir que dans la magie évocatoire, quelquefois, on peut avoir des perturbations extérieures. Il faut savoir une chose, que la soie est un très bon isolant sur les différents rayonnements qui peuvent nous entourer. Quand on va s'être paré de tout ça, l'officiant va se retirer. Il va aussi commencer à se mettre en harmonie avec l'entité, bien sûr, qui aura été définie auparavant. Il va mettre en place le matériel rituelique. Alors le matériel rituelique, comme je l'ai dit, ça va être un autel orienté vers l'Est. Dans certains cas, parce qu'on pourrait me reprendre dans mes propos, dans certains cas, des évocations se font vers le Nord. On le retrouve beaucoup dans la tradition sorcière. Il va être enfermé dans un cercle de protection. Quand on a des magies évocatoires, on peut être confronté à des choses, l'entité elle-même, qui, selon sa nature, même si elle est positive, ou voire a fortiori négative, elle peut venir vous jouer des tours, c'est-à-dire que c'est très dangereux. Sur cet autel, va être déposé un certain nombre de cierges et de bougies qui vont être toujours accompagnés d'un encensoir, d'une coupe, une baguette, et on parle aussi d'une petite dague dans le monde initiatique qu'on appelle un atame. Donc ces 4 objets vont tout simplement représenter les 4 éléments. Donc on aura aussi sur cet autel une représentation de l'entité. Cette entité, donc ce sera plus souvent de façon graphique. Il pourra aussi s'ajouter sur cet autel un témoin corporel ou un témoin autre qui est en accord avec la situation pour laquelle on travaille. Je prendrai un exemple. Par exemple, si on fait une demande de promotion sociale pour une personne, eh bien, on aura des cheveux, des cheveux, des ongles, quelque chose qui va nous mettre en relation avec la personne. On peut aussi avoir un contrat. Si c'est une société qui vient vous voir, on peut avoir un contrat, une demande de contrat. C'est un marché qui doit se passer. Donc le directeur de la société n'est pas sûr de l'avoir, donc il va nous envoyer un exemplaire de la proposition de contrat et qu'on mettra en tant que témoin. Au niveau donc toujours de l'autel, proprement parlé, on aura devant nous, entre l'autel dans le cercle et la pointe cardinale de l'Est, on aura un triangle. Ce triangle, on va déposer dedans une bougie ou une autre source lumineuse qui sera en accord avec la couleur de l'entité. Rappelez-vous la loi des correspondances. On va mettre également un encensoir et un miroir. Un miroir, donc ça peut être un support de méditation, ou surtout si, là on va y revenir, lorsque on fait de la magie évocatoire pour inviter l'entité à se matérialiser, on peut le faire par matérialisation physique, matérielle, ce qui est très dur et très fatigant à mettre en œuvre, ou on peut le faire également pour entrer en contact plus facilement avec l'entité par projection astrale. Ce triangle, ça veut bien dire ce que ça veut dire, on va l'appeler le triangle de manifestation, parce que c'est à cet endroit-là que l'entité va venir travailler. Cette manifestation ne sera pas toujours dans le monde matériel, on ne va pas avoir forcément une nébuleuse, une statue qui apparaît devant nous. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Par contre, vous pouvez avoir une sensation de présence. Une sensation de présence, c'est moi, une qui m'a plus marqué, et surtout j'étais jeune, c'était une des premières fois que je faisais ce genre de cérémonie. En plein été, vous avez les vitres qui se givrent. Vous avez comme du givre qui apparaît sur les vitres. Ça apparaît souvent dans le cadre d'une entité négative. À un degré moindre, ce qu'on peut voir souvent, c'est les bougies. Le langage des bougies, c'est simplement, tout se passe bien. Et là, vous êtes dans un local où il n'y a pas un souffle d'air, rien du tout. Et là, les bougies vont commencer à fumer. Il est fumé, mais selon le cas que vous allez traiter, justement, les bougies vont commencer à noircir la fumée. Ou carrément, quelquefois, de beaucoup plus démonstratif. Et là, il faut faire attention parce que soit que l'entité requise tient à se défendre, ou vous avez mal fait votre travail, il y a une des bougies qui s'éteint, ou des 2 bougies. Alors là, il faut arrêter la cérémonie, attendre un petit peu et recommencer.
Maintenant, on va passer à proprement parler au rituel. On va parler de ce qu'on appelle de l'éveil du triangle de manifestation. Donc, on va allumer la bougie. Après, donc, on va mettre une fumigation d'encens, toujours liée aussi en accord avec l'entité qui va être appelée. Et après, on retourne dans le cercle. Dans le cercle, et là, on s'enferme dans le cercle d'une façon particulière. Cette protection du cercle va nous protéger contre l'entité, surtout si on convoque une entité du panthéon négatif. Il va y avoir une phase d'incantation. Alors, la phase d'incantation, c'est un petit peu quand vous arrivez chez quelqu'un ou quand vous voulez voir quelqu'un, vous vous présentez. Et là, vous allez, cette incantation, vous allez l'adresser aux forces de l'univers dans sa globalité. La tradition occidentale, comme je vous ai dit, il en existe d'autres. Après, donc, dans ces phénomènes de principe, de loi universelle, on va saluer les entités, au sens toujours pareil, général du Panthéon. Et ensuite, donc là, on va commencer à venir vers l'entité. Et là, on va rentrer carrément dans la phase évocatoire. On va s'identifier au principe divin, à Dieu, entre guillemets, mais on ne va pas dire « je suis ». C'est « au nom de ». Je te demande, toi, de venir te manifester ici, de m'assister, et là, vous développez quelle est l'intention que vous avez dans le cadre du rituel pour la faire venir. On va lui dire, toi, tu fais ça, tu vas faire ci et ça, de façon à ce que dans le monde matériel, on a un effet. Il va remonter après dans son plan vibratoire, créer une cause qui va déclencher un phénomène ici. À l'issue de tout ça, l'opérateur, il va donc, une fois que l'entité est présente, là, il va pouvoir déjà déposer une offrande. Une offrande, donc c'est une forme de sympathie, une forme de remerciement du fait qu'elle soit là aussi. Donc là, on va lui donner un petit biscuit, entre guillemets, là pour comment dire, la fixer. On la fait faire son travail, on lui demande ce qu'on veut. Donc, normalement, si tout est bien fait, elle n'a pas à refuser. Et là, on renvoie l'entité, c'est-à-dire il y a un phénomène, c'est toujours dans le cadre de la magie vocatoire, dans le cadre du rituel, avec des textes bien particuliers. On renvoie l'entité dans son plan vibratoire. Et il faut surtout bien s'assurer qu'elle repart. Ça, il faut le vérifier, parce que si vous sortez de votre cercle avant que l'entité soit partie, vous pouvez avoir de sérieux problèmes de santé. Donc ça, comme je vous dis, c'est pas à la portée de tout le monde. Donc, quand on a bien vérifié que l'entité est partie, on procède à l'extinction des cierges qu'on a sur notre autel, et ensuite on passe à l'ouverture du cercle, on range le matériel, et voilà.